Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Thibaut. Thibaut et Oran. Oran. D'accord, je me présente, je m'appelle Abdou, j'ai un site qui s'appelle Flippies et j'aide les professeurs à, comment dirais-je, à donner des cours un peu plus dynamiques et aussi je les aide en leur donnant des conseils, ok? Thomas et Sam. Lucie. Lucie, enchanté, je m'appelle Abdou, comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Oui, ça va, ça va. Raphaël, enchanté. Raphaël, enchanté, moi c'est Abdou, je sais pas si tu connais le FLE? Non. Le FLE c'est le français langue étrangère. D'accord. D'accord? Erwan, bonjour. Erwan, enchanté, je m'appelle Abdou. Ok. Je vais te poser des questions concernant l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, nous sommes avec... Colline. Bonjour Coco, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va, impeccable. Alors aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage des langues, Ouais. d'accord? Est-ce que tu parles des langues étrangères? Je parle anglais et espagnol, mais j'ai pas mal perdu l'espagnol, mais j'ai appris les deux. D'accord, et comment ça se fait que tu aies perdu l'espagnol, mais que tu es toujours de l'anglais? Bah parce que je travaille dans un milieu où je dois parler anglais alors que l'espagnol beaucoup moins et du coup moins. Mais il y a eu un moment où je suis partie au pair, du coup je parlais plus espagnol, enfin en D'accord. Espagne, donc ça Ouais. m'a bien aidé. Mais après j'ai arrêté de parler et quand on pratique plus ça marche pas. D'accord, d'accord. Français déjà, moi c'est déjà pas mal. Ouais. Anglais un petit peu, Ouais. avec les cours, etc. Mais après le reste, je suis pas très doué quoi. Après, hein. C'est pas trop mon truc moi personnellement. D'accord, Ouais. d'accord. Et toi? Et moi je parle anglais et italien. Anglais et italien. Ouais. D'accord. Et comment t'as Couramment, plus ou moins. Appris à l'école beaucoup. Ensuite j'ai fait une première année de LEA à la Sorbonne. appris? D'accord. Mais du coup Sorbonne, Paris. anglais-espagnol. Ouais, Sorbonne Paris. Mais j'ai Bien. fait anglais-espagnol. J'ai lâché l'espagnol et j'ai appris l'italien parce que j'ai toujours un peu baigné dedans. Et puis je suis sortie avec un garçon italien, donc ça a aidé. Ah, c'est clair que ça aide. Ça aide pas mal. Tu es italien? Ah non, Non, ah, non, non, C'était un autre. Ah, C'était d'accord. pas moi, Question, c'était pas moi. D'accord, excuse-moi. Excuse-moi. Alors moi pas du tout, je suis vraiment mauvais même à l'école. Hein. Madame un peu mieux. Un peu mieux? Ouais. Ouais, l'anglais quoi, mais sinon le reste des bases d'école quoi. on va D'accord. dire. Et comment t'as appris l'anglais? Bah d'abord à l'école et puis j'aimais bien ça. Du coup bah un peu moi-même quoi, regarder des séries, traduire des chansons. Quand on est ado c'est sympa quoi. D'accord. Donc, Un petit peu, principalement l'anglais. Principalement l'anglais. Et comment t'as appris l'anglais? Alors de manière scolaire, forcément, avec les cours, etc. À travers quelques voyages aussi, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Et aussi via les jeux vidéo, mine de rien, ça aide beaucoup. D'accord. Quand on partage avec beaucoup d'étrangers à travers l'Europe, etc., bah, la langue universelle, c'est l'anglais. D'accord. Alors je parle le français, du coup c'est pas une langue étrangère, mais du coup je parle le turc, Ouais. l'anglais, j'ai des notions d'espagnol et d'allemand, voilà. Et c'est tout. D'accord. Et tu as appris ces langues où et comment? Alors l'anglais c'est avec ma famille et aussi avec l'école, le turc c'est avec ma famille, Ouais. ensuite l'allemand et l'espagnol c'est aussi grâce aux cours parce que je suis étudiant international depuis peu et du coup j'ai pu apprendre un peu de notions de ces langues là, voilà. Je parlais, maintenant je pratique beaucoup moins donc c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai appris des langues. Ah d'accord. Tu as appris quelle langue? C'est ce qui m'intéresse. J'ai appris l'anglais, D'accord. l'allemand et le latin, mais est-ce qu'on peut dire que ça Ouais. se parle? Voilà. Une langue morte. Et qu'est-ce que tu as aimé dans ton apprentissage de langue? Tout ce qui va avec, on va dire, la culture que les profs peuvent nous apprendre. D'accord. Après, ça dépend de ce que les profs aiment nous apprendre. Donc, D'accord. et sinon, peut-être, on va dire, l'imbrication des langues entre elles. Parce que je crachais sur le latin, mais le latin a quand même bien aidé pour l'allemand, par exemple. D'accord. En apprenant l'allemand, tu faisais des sortes de connexions neuronales qui te Exactement. permettaient de retenir de l'allemand à partir de ce que tu savais en latin. Ouais, voilà. Enfin, sur D'accord. tout ce qui est grammaire et tout, il y a des trucs qui se rapprochent un peu. D'accord. Datif, gérondif, je fais Datif gérondif. petite dédicace à tous mes Allemands. Ah ouais, j'ai pas compris. Si vous parlez allemand, peut-être que vous comprendrez, mais là, j'ai pas compris. Et du coup, toi, il y a quelque chose que tu as particulièrement aimé pendant ton apprentissage, que ton prof faisait ou que ce qui se passait dans ta classe, je sais pas. Et ben, je vais revenir sur l'allemand. On Ouais. était à peine une dizaine, donc c'était plutôt cool, on va dire. La Enfin, il y a chance. pas mal d'interactions, tout ça. Donc Ouais. ça, c'était cool. Notre prof d'anglais aussi, qui nous faisait apprendre des musiques Chasing the Sun, The Wanted. The Wanted. Ça date, mais on apprenait ça. D'accord. Et ça, c'était cool. D'accord. En fait, toi, t'aimes bien tu aimes l'utilisation de documents authentiques Ouais, c'est ça. qui ont un rapport avec tes goûts Vraiment le truc musicaux. de la culture qu'on transpose pour nous faire apprendre des langues, quoi. D'accord, c'est intéressant. Bah, je pense que c'est d'abord le fait que bah, on en voit partout. Du coup Ouais. déjà je trouvais ça intéressant de pouvoir comprendre une langue qui est quand même un peu universelle.
Et puis c'est ce qu'on nous met le plus sous le nez aussi à l'école. De toute façon, c'est la première langue qu'on nous apprend même quand on est gamin. Donc forcément, c'est plus simple, je trouve. C'est plus attirant et c'est aussi plus simple de trouver des choses en anglais plutôt que quand on veut apprendre autre chose. D'accord. Comment aujourd'hui vous faites pour maintenir votre niveau de langue? Anglais, je le maintiens pas trop. Après, en fait, je lis plutôt. Ouais. Les séries, du les coup, films, toi aussi, non? Oui, voilà aussi, ouais. Séries, films, jeux aussi, beaucoup de jeux. Quel jeu? En anglais. Alors, jeux en anglais. Alors, moi, j'ai joué beaucoup à Mass Effect, à Witcher, à Assassin's Creed, etc. C'est des jeux vidéo? Oui, Ah, d'accord. Voilà, oui. T'apprends l'anglais, tu maintiens l'anglais avec les jeux vidéo? Oui, voilà. Parce qu'en fait, je mets en VO. Du coup, voilà, au final, à chaque fois, en fait, du coup, je maintiens en fait ça, quoi, grâce à ça. D'accord. Et du coup, comment? Non, mais grâce au jeu, quoi, en fait, voilà. Impeccable. C'est assez original. Et toi, comment tu maintiens ton niveau d'italien et ton niveau d'anglais, du coup? Alors l'anglais c'est plus facile, en fait j'ai vécu un petit peu en Australie après mes études, après mon master. Ouais. Du coup je me suis fait beaucoup d'amis sur place et je pratique souvent au quotidien en parlant avec eux, même avec juste des vocaux sur WhatsApp ou quoi, ça aide pas mal. D'accord. Après pareil, je crois qu'il est en... ouais, justement j'allais y venir. Pour l'italien c'est un peu plus compliqué parce que je le parle moins aujourd'hui, parce que j'ai moins de contact avec des Italiens, avec des locaux. Mais par exemple sur mon téléphone, Siri est en italien. D'accord. Donc je m'oblige à lui poser des questions plutôt que de faire une recherche Google. Oui, c'est spécial. Lui, je parle en italien à mon Siri pour continuer à pratiquer. D'accord. Voilà. Est-ce que tu crois que pour apprendre une langue, un professeur, c'est indispensable? C'est important, c'est très important, ouais. Je dirais que c'est complémentaire en fait de ta motivation. Ouais. Parce que de nos jours, il y a plein de plateformes, il y a plein de moyens d'apprendre une langue en soi, de soi-même. Ouais. Mais en fait, avoir un coaching, donc un professeur, c'est lui qui va te confirmer en fait ce que tu vas faire. Être tout seul, c'est bien, mais avoir une aide supplémentaire, donc un professeur, c'est important aussi, puisque ça te permet d'avoir plus confiance en toi déjà et d'être plus certain de ce que tu peux dire, et t'apprendras plus vite en général et tu auras plus confiance en toi quand tu parleras. Mais le plus important, c'est la motivation et l'expérience avec les autres directement. D'accord. Et aujourd'hui, là, si tu devais apprendre une nouvelle langue, comment tu t'y prendrais? En vrai, je pense que je commencerai par... à mon avis, je commencerai en ligne, pour le coup, un petit peu. Avec un prof ou avec une appli? Je pense que l'appli, ça tient pas longtemps. Enfin, je pense qu'en fait, en général, les choses... Enfin, moi, je suis pas assez rigoureuse pour moi-même apprendre une langue toute seule avec des livres et des cours en ligne. Donc, je pense qu'avec un prof, ça serait le mieux. Donc, soit en présentiel, si c'est possible, sinon en ligne. D'accord. Toi, en fait, tu as besoin d'être coaché, c'est ça? Ouais, je pense. D'accord. Et ça, c'est... Surtout pour les langues, en fait. Enfin, à part s'il y a des gens qui sont très forts pour apprendre tout seul une langue, mais je pense que c'est pas possible. Enfin, moi, personnellement... D'accord. Du coup, toi, tu as besoin d'être coaché, c'est propre à toi, ou tu penses que tout le monde, pour apprendre une nouvelle langue, a besoin d'être coaché? Moi, je pense que tout le monde... Enfin, la plupart des gens ont besoin d'être coachés pour apprendre une langue. Enfin, mais pourquoi? Parce que... Déjà, il y a tout ce qui est accent, parler à l'oral, enfin être repris sur la manière dont on parle, etc. Tout seul, c'est un peu difficile de pouvoir se jauger. Ouais. D'être avec des gens, enfin la langue, ça s'apprend en la parlant, donc parler tout seul chez soi, c'est un peu compliqué. Donc c'est possible, mais c'est quand même un peu chelou. Donc être en conversation, que ce soit avec les profs, avec les autres et tout, c'est un peu essentiel, je pense. Et puis même, ça met une rigueur d'apprendre pour une semaine sur l'autre, d'avoir quelqu'un qui... Enfin, je pense qu'apprendre tout seul... en roue libre, c'est un peu galère, quoi. Est-ce que tu crois que tu pourrais parler anglais sans avoir eu ta méthode scolaire en fait? Pour les bases, non. Pour les bases, non? Non, clairement, le fait d'avoir des professeurs, c'est un vrai plus. Alors pour tout te dire, au début, j'étais vraiment en guerre contre l'anglais. Et j'ai eu un professeur qui m'a beaucoup marqué. Monsieur Stéphane Radjevic, si tu me... Radjevic, si voilà. tu nous vois. Si tu nous vois. C'était en 3e ou en seconde, un truc comme ça. Ouais. Et quelqu'un de très pédagogue, qui était très juste, qui prenait le temps de rigoler avec les élèves, mais qui était aussi sévère dans la notation. D'accord. Et en fait, ça m'a redonné confiance en moi, en anglais, etc. Et j'ai vraiment progressé avec lui. Et il m'a redonné goût à la langue. Et je me suis réconcilié avec l'anglais comme ça. D'accord. En fait, un prof qui arrive à donner confiance à ses élèves, c'est un prof qui a une personnalité assez joyeuse et, je sais pas moi, oui, sévère à la fois. Forcément, ça va dépendre des élèves, mais c'est vrai que sur moi, ça a beaucoup fonctionné. Et le fait
qu'il ait le temps de pouvoir faire un petit peu du cas par cas. D'accord. Aussi pour les élèves, je pense que ça aide beaucoup. Mais vous étiez combien dans votre classe? C'est compliqué de faire du cas par cas si vous êtes Dans 30. une classe de 40, c'est sûr que c'est très compliqué. Moi j'avais la chance d'être dans une classe de 26, 27. Ah ouais. Donc tout de suite c'était beaucoup plus facile pour lui. Et avec des supports de cours assez variés, il y a un suivi à chaque cours vraiment des cours, tout de suite l'application, éventuellement une évaluation. D'accord. Et de manière très régulière, ce qui fait que ça te permet d'avoir le suivi. Voilà, tu sais que telle séance a été performant, la séance d'après tu as été moins performant, tu peux voir en fait où t'en es, ce que tu peux améliorer, et pas forcément une évaluation qui va être une fois tous les mois ou une fois tous les 3 mois. Parce que si au bout de 3 mois tu te rends compte que tu pêches sur tel ou tel domaine, bah, du coup tu vas avoir plein de trucs à rattraper ou à retravailler. C'est clair. Et si tu as un petit peu de manque de motivation ou autre, bah, tout de suite ça te fait beaucoup plus de travail et t'es pas forcément enclin à le travailler, quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais. Par exemple à Lille, ici on est à Lille, comment je fais moi pour trouver... Moi par exemple je veux pratiquer l'espagnol. Comment je fais pour trouver des Espagnols à Lille? Je sais pas si vous avez une idée à donner, je sais pas, pour les profs qui puissent donner des idées à leurs élèves pour trouver des gens avec qui pour participer, parler une langue. Ouais, si, alors c'est un truc un peu de vieux, mais je sais que sur Facebook avant il y avait pas mal de groupes d'étrangers dans des villes. Moi je suis de Lyon et je sais que je faisais par exemple partie des Italiens à Lyon et c'était super pratique parce que du coup on se donnait des rendez-vous, j'accueillais des Italiens, je leur faisais visiter un petit peu, on allait dans des restos et je pratiquais, c'était il y a quelques années, je le fais plus trop maintenant, mais ça aide aussi à se faire des amis et c'est pas mal. Il y a des groupes comme ça d'étrangers dans des villes, tu tapes sur Facebook espagnol à Lyon, un truc comme ça et normalement tu peux trouver. C'est une putain d'idée ça, c'est une bonne idée ça. Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal. Ça te fait des amis en plus. Et du coup toi est-ce que tu penses que l'apprentissage d'une langue en ligne est une bonne idée, une mauvaise idée, quelque chose de forcément nécessaire, quelque chose de forcément, je sais pas, dont on pourrait pas se passer? Je sais pas ce que tu penses de l'apprentissage d'une langue en ligne. Je pense qu'il faut quand même de l'interaction. Après, en ligne, ça veut pas dire pas d'interaction, mais il faut que ce soit quand même bien agencé. Ouais. Et je pense que le truc de groupe, ça peut quand même être pas mal parce que ça met une certaine pression. De groupe de combien en ligne tu crois qui est possible? Eh ben, une dizaine, je pense, max. Une dizaine? Ouais. C'est pas la bonne réponse. Non, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Non, je pense qu'il faut un petit groupe. Un petit groupe, une petite dizaine en ligne. Une petite dizaine et de l'interaction. Et je pense que ça peut mettre la pression pour essayer de progresser, en fait, d'être plusieurs dans le même truc. D'accord. Ça peut être pas mal. D'accord. Après, moi, j'aime pas trop. Pas moi. Hein. Certaines personnes disent que l'apprentissage d'une langue en ligne tue un peu le facteur social de l'apprentissage d'une langue. On peut pas prendre de café après le cours, on peut pas se faire de nouveaux amis quand on apprend en ligne et tout ça. Toi, tu répondrais quoi à ces personnes? On n'est pas en cours de langue pour se faire des amis ou vous avez raison, faut interdire l'apprentissage d'une langue en ligne? Interdire, c'est peut-être un peu... Mais c'est vrai que ça manque peut-être de physique, mais après c'est peut-être aux gens aussi de eux-mêmes se donner rendez-vous et je sais pas, de prendre le parti pris de le faire eux-mêmes, d'aller vers les autres. C'est clair, c'est clair. Et toi, si tu avais un conseil à donner aux professeurs, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils aident les élèves à aimer la langue qu'ils enseignent, tu vois? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Moi je trouve que c'est sympa même au-delà de l'anglais, même les autres langues, c'est de leur montrer en quoi ça peut leur servir et aussi de s'attacher à ce qu'eux aiment bien. Moi je sais que j'avais des profs qui nous parlaient de séries et tout ça, on les connaissait et effectivement les regarder en VO ça peut être hyper intéressant. Et en fait quand on colle sur ce que les jeunes aiment, c'est vachement plus simple aussi de leur faire aimer la langue ou d'autres choses, ça peut passer par d'autres matières. Mais là pour la langue, même le cinéma, des trucs qui intéressent les jeunes quoi. D'accord. En gros le prof doit être capable de savoir ce qui intéresse ses élèves et de le mettre en relation avec ses cours, etc. pour, favoriser l'apprentissage, etc. C'est ça? Je trouve que dans un premier abord, oui, pour leur donner envie, mais après c'est sympa aussi d'élargir pour leur montrer des choses qu'ils n'auraient pas forcément de eux-mêmes été voir. Ça peut être sympa aussi. Mais je trouve que pour les intéresser, moi je sais que quand j'étais ado, j'étais un peu fermée sur ce que j'aimais bien, sur ce que je connaissais, j'étais pas hyper curieuse. Et forcément, si on allait un peu dans mon univers, ça me donnait aussi envie de m'ouvrir. Donc ça peut avoir un double rôle, quoi. Du coup, toi, pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de voyager, comment tu leur proposerais de se perfectionner en anglais ou en français pour ceux qui apprennent le français? Alors, déjà avec Internet,
La première chose à faire, bon, ça demande du courage, mais il faut le faire. Ouais. Tous les contenus digitaux qu'on peut absorber, les vidéos YouTube, les séries sur Netflix, etc. Ouais. Alors si vous n'avez pas le courage de faire full anglais, mettez au moins la VO avec les sous-titres français pour commencer. D'accord. Et dès que vous vous sentez prêt, passez en full anglais VO et pour vous aider peut-être des sous-titres aussi pour voir les mots, comment ils sont prononcés, etc. Moi je sais que je fais comme ça et ça m'aide beaucoup, quoi. D'accord. En fait, toi, tu leur demanderais de s'enrichir culturellement avec des vidéos, des chansons, etc. afin de prendre le sujet de prédilection. Si vous aimez voyager, je sais pas moi, l'histoire, les plantes, j'en sais rien. Ce qui vous passionne, prenez-le, absorbez-le en anglais, essayez d'apprendre en anglais. S'il y a des mots, notez les mots qui vous paraissent un peu compliqués ou traduisez les bouts de phrases que vous ne comprenez pas. Et voilà, faites-vous peut-être un petit carnet, je sais pas, avec les mots à retenir, des choses comme ça. C'est intéressant d'associer en fait la langue l'apprentissage d'une langue à une passion qu'on a. Ce que tu as dit là, c'est vraiment intéressant. Parce que forcément, il y a ce côté motivation, puisqu'il y a le sujet qui nous passionne. Ouais. Donc on va être beaucoup plus motivé pour s'immerger dans le sujet et aussi dans la langue, etc. Et ouais, je pense que c'est un bon moyen. Ouais. C'est cool. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. C'est très très enrichissant. Je t'en prie, et au plaisir. Bonne journée. Hein. Bonne journée. Ça marche. Et du coup, pour vous, c'est quoi le rôle du prof? Vous pensez qu'on peut maîtriser une langue sans jamais avoir de prof qui nous enseigne cette langue? Juste en voyageant, etc. Je réfléchis, mais en vrai, je pense que oui. Après, je pense que c'est un peu plus long, mais après, c'est assez... La maîtriser, c'est-à-dire ne pas faire de fautes, bien prononcer, tout ça. Alors, je pense que pour les bases, je pense qu'il faudrait quand même un prof. Après, je pense que pour que tu ailles plus loin, je pense que tu peux le faire seul, après. D'accord. Voilà. Tu es d'accord avec lui? Non, je suis pas trop d'accord. Moi, désolée. Je pense déjà que le prof est nécessaire. Enfin, en tout cas, quand je mets un petit peu en parallèle, moi, ma passion pour les langues étrangères avec les autres personnes en général, c'est vrai que ce qui revient souvent, c'est mon prof au collège, j'étais nulle, j'aimais pas mon prof d'espagnol, j'aimais pas mon prof d'anglais. C'est souvent comme ça. Moi, j'ai toujours eu des profs incroyables et ça m'a donné envie justement d'apprendre les langues. Donc déjà, le prof est nécessaire et par contre, là où Thibaut a raison, c'est que c'est bon pour les bases. C'est ce qui va te donner un peu envie de continuer tout seul ou en tout cas avec d'autres personnes. Mais le prof est nécessaire, oui, pour au moins te corriger, pour te guider. C'est nécessaire. Je crois pas qu'au contraire, il y a certains profs qui peuvent te démotiver ou autre chose. Si, bien sûr, ça. Alors moi, par exemple, moi j'ai déjà eu une grosse. Si on prend mon exemple à moi, en anglais, j'ai déjà eu une bonne familiarité avec la langue, mais c'est vrai que les profs d'anglais durant ma scolarité, notamment au collège ou au lycée, ça n'a pas du tout été ça. Et parce que les profs, en fait, je sais pas comment dire, mais ils ont pas été très pédagogiques avec moi. Ça n'a pas eu un effet contre-productif parce que j'ai déjà des notions dans la langue et j'avais déjà des bases, mais ça m'a pas du tout, ça m'a pas aidé non plus, quoi. Si tu veux, il y avait un carnet de mots à apprendre par cœur. Et le jour d'examen, il fallait les réciter, mais ça c'est le problème, c'est plus au niveau de l'éducation, je dirais pas du professeur en lui-même, parce que c'est vraiment le système éducationnel, je dirais en France particulièrement, parce que c'est mon expérience qui a été pas contre-productif, mais qui m'a pas aidé du tout dans la langue. Par contre, je suis parti en Allemagne pour apprendre l'allemand, ça a été beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus dur comme langue. Et par contre, j'ai eu beaucoup plus d'autres façons, je suis passé par exemple sur des plateformes qui ont été complètement innovatifs dans la façon d'apprendre la langue, ça a été différent en fait. Voilà. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose, toi, que tu n'as vraiment pas du tout aimé en cours de langue? Pas du tout aimé. Non, mais c'est juste... Si, ouais, il y avait des trucs un peu relous, genre apprendre les verbes irréguliers en anglais, mais on devait tous passer par là, donc, et ça nous a bien servi. Mais il y a bien une autre manière d'apprendre les verbes irréguliers que de lire toute la liste, be, was, be, machin. Ouais. Je crois qu'il y a une autre manière de le faire. Tu peux me faire sortir la chanson de... C'est qui avait fait une chanson? C'est pas Manu Payette qui avait fait une chanson sur les verbes irréguliers en anglais? Mais non, c'est un crack s'il a fait ça. Hein. Oui, je crois que voilà. Mais tourner ça à l'interactif et au ludique, peut-être que ça peut être pas mal du coup. D'accord. Tu la connais la chanson des verbes irréguliers? En français? Non. Bah non, mais non, c'était en anglais du coup. Ah merde, je suis con. Je me souviens plus, mais à vérifier, à checker qui a fait ça, mais c'était pas mal en vrai. D'accord. Intéressant. Arrêtez de faire, arrêtez d'enseigner de donner des feuilles et de demander aux gens d'apprendre par cœur les choses. Franchement, faire une chanson de verbes irréguliers, chanson avec des trous, comme dans, comment on appelle ça là?
Lyrics Training, je sais pas si vous connaissez je sais pas si tu connais le site. Bref, une chanson avec des trous, be was be, machin, franchement ça peut être très intéressant, très ludique et beaucoup moins chiant que d'apprendre comme ça face à la feuille, etc. Bah, merci beaucoup Lucie pour ton témoignage. Hein. Après, moi je vais te poser une question qui est tout à fait légitime, je crois. Moi, par exemple, je veux apprendre, je sais pas moi, le russe, par exemple. Ouais. Parce que je parle pas du tout russe et je ne sais pas comment on écrit le russe. Tu me conseilles d'aller 3 mois en Russie, de me débrouiller ou de trouver un prof de russe pendant 1 an et voilà. Qui va mieux s'en sortir selon toi? Je pense qu'il faut combiner les deux. Hein. Combiner les deux? Ouais. C'est la crise, hein, je peux pas faire les deux. Non, mais à mon avis, je pense que forcément en étant dans le pays tu acquiers un autre niveau qu'en faisant seulement 1 an de cours de langue. Ouais. Par contre je pense que commencer par des cours de langue puis ensuite compléter avec une expérience dans le pays, enfin ça dépend du niveau que tu veux atteindre, tu vois. Ouais. Je pense que si tu veux commencer à appréhender la langue tu peux avoir des cours. Ouais. Si tu veux vraiment la perfectionner tu vas dans le pays. Mais si tu arrives demain en Russie je pense que tu vas un peu galérer quoi. D'accord. Si t'as pas du tout eu de cours avant. Oui, en gros toi tu dirais débute, prends les bases avec un prof et ensuite va en Russie pour te perfectionner. Ouais, exactement. Surtout si tu vas dans un pays où la langue est différente. Si tu vas en Espagne tu vois je pense que tu peux t'en sortir mais. D'accord. En tout cas, c'était très sympa d'avoir ton témoignage, Colline. Cool, merci, c'était cool. De rien, et puis voilà quoi, vive la France, vive la République. Voilà quoi. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose, toi, que tu n'as vraiment pas du tout aimé en cours de langue? Pas du tout aimé. Non, mais si, ouais, il y avait des trucs un peu relous, genre apprendre les verbes irréguliers en anglais, mais on devait tous passer par là, donc, et ça nous a bien servi. Mais il y a bien une autre manière d'apprendre les verbes irréguliers que de lire toute la liste, be, was, be, machin. Ouais. Je crois qu'il y a une autre manière de le faire. Tu veux me faire sortir la chanson de... C'est qui avait fait une chanson? C'est pas Manu Payette qui avait fait une chanson sur les verbes irréguliers en anglais? Mais non, c'est un crack s'il a fait ça. Hein. Oui, je crois que voilà. Mais ouais, tourner ça à l'interactif et au ludique, peut-être que ça peut être pas mal du coup. D'accord. Tu la connais la chanson des verbes irréguliers? En français? Non. Bah non, mais non, c'était en anglais du coup. Ah merde, je suis con. Là, je me souviens plus, mais à vérifier, à checker qui a fait ça, mais c'était pas mal en vrai. D'accord. Intéressant. Arrêtez de faire, arrêtez d'enseigner de donner des feuilles et de demander aux gens d'apprendre par cœur les choses. Franchement, faire une chanson de verbes irréguliers, chanson avec des trous, comme dans, comment on appelle ça là? Lyrics Training, je sais pas si vous connaissez je sais pas si tu connais le site. Bref, une chanson avec des trous, be was be, machin, franchement ça peut être très intéressant, très ludique et beaucoup moins chiant que d'apprendre comme ça face à la feuille, etc. Bah, merci beaucoup Lucie pour ton témoignage. Hein. Aucun souci. Et moi je te souhaite une bonne continuation dans ton apprentissage de langue, etc. Quoi. Merci beaucoup. Et pour toi ça sert à quoi de parler une langue étrangère? Là par exemple moi dans mon quotidien ça me sert à rien très clairement parce que je fais pas un métier dans lequel on me demande de parler anglais. Quel est ton métier? Je travaille dans les musées. D'accord. Dans la région. Ah bon? Ouais. Pour travailler dans un musée faut parler anglais non? T'as pas de touristes ou quoi? Le truc c'est que je suis pas au contact avec le public, je travaille plus dans l'administratif, dans la préparation des expos, donc à la rigueur je peux être amenée à parler anglais si on va emprunter par exemple des œuvres, j'en sais rien, en Angleterre, mais sinon j'en ai pas plus besoin que ça. Après moi j'aime bien ça et puis j'aime bien aussi, c'est une ouverture et puis c'est en lien avec les voyages, avec tout ça, à partir du moment où on aime voyager, si on parle pas anglais c'est un peu compliqué. Très compliqué. Donc c'est plus pour ça je trouve, pour s'ouvrir et puis pour comprendre aussi d'autres choses et puis pour les voyages principalement quoi. Impeccable. Merci beaucoup. Merci beaucoup hein. Et tu parles bien. Et tu penses que ça peut exister des profs qui soient, je sais pas moi, contre-productifs dans le sens où ils peuvent te quitter l'envie d'apprendre? Ouais, carrément. Je pense que toi tu l'as vécu, non? Si. Par exemple, moi je sais qu'en seconde, j'avais une prof en espagnol, je crois que c'était. Elle me rabaissait en fait à chaque fois. Et du coup, au final, j'aime pas cette langue. Par exemple, je pense que c'était intentionnel, je pense. Et du coup, à chaque fois, c'était ouais, mais alors, c'est pas faire ça, alors que voilà, etc. Et du coup, au final, ça m'a fait un petit peu, comment dire, ouais, voilà. Là maintenant, j'aime plus trop cette langue et je pense que c'est c'est à cause d'elle au moins un petit peu quoi je pense vraiment.
C'est clair que pour moi, en fait, pour apprendre une langue, il faut l'allier à soit une passion qu'on a ou à une émotion positive. Exactement, ouais. Et c'est vrai que rabaisser une personne, ça aide pas non plus. Et les profs, hein, si vous avez un élève qui ne sait pas faire ça, c'est peut-être que vous lui avez mal expliqué la manière de le faire. Vous n'avez pas adapté votre manière d'expliquer à sa façon de comprendre les choses. Du coup, faut essayer de rester pédagogique et éviter de dire tu sais pas faire ça. Faut dire comment. Je vais essayer de te l'expliquer d'une autre façon et tu verras, tu comprendras. Je sais que je suis un bon prof et je vais réussir à te faire comprendre. C'est ça le message que tu donnerais au professeur. Clairement, oui. Et je veux juste rajouter un petit truc aussi sur le côté ludique, surtout avec les enfants aujourd'hui, les nouvelles générations. Ils apprennent beaucoup mieux au travers de choses sympas du style, je sais pas, traduction de chansons, des trucs qui peuvent un peu les motiver, parce que juste faire des cours théoriques, ça marche plus aujourd'hui. On voit que l'élève il n'arrive pas à accrocher et au bout d'un moment il perd un petit peu en concentration. Donc il faut peut-être juste s'adapter un petit peu aux nouvelles générations et utiliser des réseaux sociaux, des moyens, des supports, même TikTok et trucs comme ça. C'est tout bête, mais je sais qu'il y a des... Je suis pas sur TikTok, mais je sais qu'il y a des cours sur TikTok de langue étrangère et de prononciation, et des applications aussi maintenant, ou même des filtres. J'ai vu ça sur Instagram l'autre jour. Tu as des filtres Insta où on te demande de prononcer un mot. Ouais. Tu le prononces et après tu as le filtre qui va te corriger et qui va te dire où tu as fait une faute, qui va surligner là où tu as mal prononcé, et il arrive à détecter. C'est super bien ça, je trouve, et c'est plus ludique. Mais ça c'est bien, mais moi je suis prof, je me fais l'avocat du diable. Mais j'ai pas confiance, moi. Je vais leur donner TikTok aux élèves dans ma classe. Jamais de la vie. Je suis d'accord avec toi, c'est contre-productif. Ce serait plus en autonomie. En autonomie, et peut-être plus, au moins pour les captiver, pour leur donner un petit côté un peu attractif dans un cours qui parfois peut être un peu ennuyeux, parce que c'est souvent comme ça, surtout au collège, les enfants ils trouvent ça chiant, les cours de langue, faut se l'avouer. Donc au moins juste peut-être débuter avec un truc un peu ludique, un peu rigolo, pour ensuite dérouler un cours théorique. C'est clair. Donc quand vous avez des cours, c'est bien de mettre vos photocopies noir et blanc un peu chiantes, mais pensez aux nouvelles technologies, pensez à ce que les élèves aiment, et vous verrez, peut-être qu'ils seront un peu plus captivés, et peut-être que ça marchera mieux. En tout cas, merci pour votre témoignage, c'était très très enrichissant. Avec grand plaisir, merci à toi. Avec grand plaisir aussi.